Alors, troisième cours de machine learning. Ce qu'il raconte, c'est qu'il faut entraîner et tester les données. Alors, d'après ce que je comprends, si je prends un petit calepin là. Alors. Alors là, on a des données. Ok. Donc ça, c'est des données. Donc comme le dataset et ce qu'on avait tout à l'heure là. Donc il y avait à peu près plein d'enregistrements, 150 à peu près. Donc avec ce qui appelle un modèle d'apprentissage automatique. D'accord. Voilà, donc ça c'est des données qu'on a. Là, si on a de nouvelles données nouvelles, avec le MDA, il permettrait de sortir un nouveau jeu de données. Donc, nouveau jeu de données. Ok, mais je sais pas à quoi ça sert. Alors, avant de pouvoir impliquer notre modèle, nous devons savoir s'il fonctionne correctement. Ok. Bref, j'ai rien compris ce qu'elle a dit à la suite, mais du coup, un mot de vocabulaire, les données initiales qu'on a, ils s'appellent données d'apprentissage. Donc c'est avec ça on va utiliser données d'apprentissage ou données d'entraînement ou données de formation. Ok. Alors. C'est quoi la technique? Alors, pour évaluer les performances du modèle. Donc, le modèle, c'est ça. Modèle d'apprentissage automatique. Pour évaluer ses performances, d'accord. Donc, on doit lui donner de nouvelles données. Donc, du coup, on prend dans les données d'apprentissage, là, on le divise en deux. Donc, la première partie. Voilà, donc les données sont divisées en deux. Donc, données 1, données 2. Ça permet de construire ce MDA, là, ce modèle d'apprentissage automatique. Et l'autre permet de calculer, donc construire, permet de voir l'efficacité du MDA. Ok. Donc ça c'est des données d'apprentissage. Et ça c'est des données de test. Ok. Données d'évaluation, données d'essai. Alors là il parle du scikit-learn qui est nativement inclus dans le classeur Jupyter. Contient une fonction qui mélange les données en utilisant, qui parle d'une fonction qui est capable de diviser ce jeu de données en deux. Train, test split. Ok. Alors, enfin, dernier paragraphe. Toujours dans scikit-learn. Donc la lettre X, ça représente les données. Ok.
Et voilà, comme par hasard, c'est là qu'il parle d'étiquette là. Je sais pas c'est quoi. Bon, apparemment, il y a des données et des étiquettes. Donc un Y minuscule, ce sont les étiquettes. Ah, ça a l'air marrant le machine learning. Alors, ces étiquettes. Alors, juste derrière, pour se contredire directement sur la notation, il note f de x égale y avec un petit x. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, f de x, y la sortie obtenue. Donc, je sais quoi, x ce serait l'ensemble de départ. Dans quel ensemble, je sais pas. Généralement, x c'est une matrice à 2 dimensions. Voilà. Bon, en gros, voilà ce qu'il donne comme ces trucs. Donc moi, je retiens qu'il y a un seul modèle pour l'instant, ce qu'il appelle le modèle d'apprentissage automatique. J'ai retenu qu'il y a deux types de données d'apprentissage et de test, et qu'il y a des données et il y a des étiquettes qui peuvent être liées via la fonction f de x égale y. Donc voilà. Prochaine fois, on verra cette fonction train test split là.